Bonjour à tous. Le marché continue de se détendre en ce début de semaine suite à une fin de semaine particulièrement morose. Pourtant, le contexte où l'euro-dollar reste maintenant campé sur un nouveau niveau qui essaye de tenir, on est à 1 dollar pour 1,07 €. C'est-à-dire qu'il faut, avec 1 euro, on obtient 1,07 $. Donc le pouvoir d'achat en dollars a fortement diminué, ce qui valorise plus les matières premières d'origine européenne. Si on prend le cours du marché du blé, on évolue depuis quelques semaines, on surveille ça dans une tendance haussière et nous avons maintenant échoué. Repassons à travers aujourd'hui et la moyenne mobile et le tunnel, moyenne mobile 20 jours et le tunnel haussier qu'on traçait depuis mi-septembre. Donc attention, on a vraiment un premier signal de marché avec un risque de baisse jusqu'à 178 dans un premier temps. Donc la tendance est vraiment en train de s'inverser. Maïs, on a la même chose. Le marché du maïs évolue vraiment sans tendance, dans un canal très horizontal depuis septembre, depuis vraiment la fin de campagne, début de la récolte. Et là, on est en train de petit à petit perdre pied. Alors il faut aller chercher très loin pour trouver les plus bas historiques de cette échéance qui se situe ici à 162 €. Donc toujours une tendance plutôt baissière sur les maïs. En colza, même chose, tous les points se cassent. Donc on avait une tendance haussière qu'on tenait depuis début août, qui est mise en question aujourd'hui. On a atteint rapidement le premier point de résistance, de support pardon, à 368. Et donc si ce point a priori devrait tenir, bon, mais bon, tant qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, mais c'est vraiment un point important. Un point très costaud, et si jamais on casse ce point, eh ben, ça va vraiment être la dégringolade. Voilà. La tendance générale de toutes les matières premières est à la baisse, c'est vous voyez en tourteau de soja, en soja, et sur les marchés américains. Alors ce marché américain, ça s'explique, parce qu'avec avec la baisse du pouvoir d'achat des autres dans leur monnaie, eh ben, quelque part, pour pouvoir suivre et rester au même prix en dollars constants, eh bien, ils sont obligés de baisser leur prix, mais c'est particulièrement fort quand on baisse chez nous, en plus, dans un niveau de parité pareil. Voilà, j'espère que le message est clair. Attention cette semaine à la baisse et à très bientôt.